Quand on se lance en cybersécurité et qu'on a déjà le système Linux installé sur notre machine et qu'on recommence à regarder quelques vidéos de cybersécurité, on peut vite être perdu entre tous les outils qui existent en cybersécurité et on aimerait directement commencer à utiliser. On ne sait pas quel outil on va commencer, par quel outil en fait est-ce qu'on va débuter. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter des outils qu'on retrouve sous Linux et je vais vous faire une présentation simple et efficace là-dessus sur c'est quoi chacun de ces outils et comment est-ce que vous pouvez les utiliser. Alors enregistre cette vidéo, c'est pas encore fait, abonne-toi aussi si tu n'es pas encore abonné. Alors donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 outils sous Linux, donc 6 outils qu'on retrouve sous Linux. Je vais vous donner les fonctionnalités, à quoi ça sert concrètement, sans toutefois tourner autour du pot et comment est-ce que vous pouvez faire pour les utiliser. Déjà, pour ceux qui n'ont pas le système Linux, dans la description, vous allez avoir le lien du site pour que vous puissiez télécharger Linux. Vous allez télécharger Linux et vous allez l'installer sur votre machine. Donc, on se lance. Déjà, avant que je ne vous présente ces outils-là, vous allez sûrement poser la question à savoir c'est quoi Linux? C'est quoi ce système d'exploitation? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste l'arme ultime des hackers. C'est le système d'exploitation que les hackers utilisent pour faire des tests de sécurité, des tests de pénétration, et en fait, bref, tout ce qui est un trait au hack, parce que sinon Windows n'est pas très utilisé pour faire du hack. Donc, déjà, je vais entrer dans le vif du sujet directement, vu que je vous ai dressé une liste là avec explication simple et efficace de ces outils que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, le premier outil, c'est tout simplement Nmap. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous ai déjà présenté l'utilisation de Nmap. Alors déjà, c'est quoi Nmap? Nmap, c'est le Network Mapper. C'est un outil open source qui va vous permettre de faire la cartographie d'un réseau. Alors, c'est quoi un outil open source? Lorsqu'on vous dit qu'un outil est open source, ça veut tout simplement dire que vous avez accès au code source, un peu comme Linux qui est un système open source. Vous avez accès au code, vous pouvez faire des configurations, vous faites des modifications, etc., etc. Mais tout ça va rester en local pour vous en fait. Donc, vous avez le code de cet outil Nmap. Déjà, comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir donc Nmap? Première des choses, si vous avez Linux, vous n'avez pas besoin de l'installer, sauf si, par exemple, il va vous falloir mettre à jour. Mais si vous avez Linux, pas besoin de l'installer car ça vient déjà installé sous Linux. C'est un outil que vous pouvez utiliser pas simplement sous Linux, mais aussi sur d'autres systèmes, Windows 10, Windows 11, en bref, d'autres systèmes sur lesquels vous pouvez vous trouver. Pour donc l'utiliser, si ce n'est pas installé sur votre système, vous allez d'abord premièrement vous rendre sur le site officiel de Nmap, qui est tout simplement nmap.org. Je pense bien que c'est ça. Bref, vous allez avoir le lien à ce niveau-ci. Vous allez voir sur le site de Nmap, premièrement. Deuxièmement, vous allez télécharger Nmap et l'installer sur votre machine. Lorsque, je ne sais pas trop si c'est comme ça aussi sous Linux, mais moi, j'utilise Nmap en ligne de commande, mais pas l'interface. Parce que je pense sur Windows, il y a eu à utiliser Nmap sur Windows. Vous avez aussi une interface. Mais moi, je n'ai jamais regardé ça sous Linux, vu que je suis habitué avec les lignes de commande. Donc, sur Windows, vous avez l'interface. Vous n'êtes pas obligé de faire le scan uniquement en ligne de commande, comme si vous étiez sur Linux. Parce que sur Windows, vous avez une interface, c'est-à-dire un peu comme un logiciel avec des boutons, etc. Donc, vous allez avoir ça sur Windows et c'est très visible en fait. Vous allez maintenant pouvoir faire votre scan. Par exemple, vous pouvez taper juste Nmap espace version pour voir la version de Nmap. Et vous pouvez taper directement aussi Nmap suivi d'une cible pour pouvoir faire un scan. Donc, Nmap, c'est un outil qui va vous permettre de faire la cartographie d'un réseau. Et voilà, donc c'est tout simplement ce que vous pouvez savoir sur Nmap. Déjà, si vous me posez la question à savoir comment ça marche, c'est très simple, je l'ai écrit dans le doc. Donc, c'est généralement le tout premier outil qu'on utilise dans le monde de la cybersécurité. Nmap envoie des paquets de données invisibles à une machine ou à un réseau entier pour voir ce qu'il répond. Ça veut tout simplement dire qu'avec Nmap, vous pouvez connaître le système d'exploitation qui tourne sur une cible, quels sont les systèmes qui tournent sur la cible. Quand je parle de système, je parle là d'applications, de logiciels, tout ce qui tourne en fait sur cette cible. Et en fonction des réponses que vous allez avoir, vous allez pouvoir déterminer les informations de la cible. Donc, voilà ce qui était pour l'utilisation de Nmap. Ce que vous devez retenir, premièrement, Nmap est un outil qui va vous permettre de faire la cartographie d'un réseau, la détection des hôtes actifs sur ce réseau et la détection des services qui tournent sur ce réseau. Donc, quand je parle de réseau, là, je parle, ça peut être un serveur, ça peut être un site, etc. Donc, voilà tout ce qui était pour l'utilisation de
Nmap. Vous allez avoir le lien dans la description pour pouvoir télécharger Nmap. Je vais vous présenter un outil en cybersécurité que j'aime beaucoup. L'un de mes outils préférés, Wireshark. Wireshark, qu'est-ce que c'est? Wireshark, vous voyez Wireshark en fait juste comme le microscope du réseau. Quand on parle de microscope, vous comprenez directement que c'est un outil qui vous permettre de visualiser, de voir, de lire des données qui transitent sur un réseau. Donc, microscope du réseau, un analyseur de paquets. Comment fonctionne Wireshark? Wireshark écoute et capture en temps réel tout le trafic de données qui passe par la carte réseau de l'utilisateur. Alors, à quoi ça sert? Donc, si les données ne sont pas chiffrées, lorsque ça quitte d'une carte pour une autre, on peut les lire, on peut les intercepter, on peut les récupérer, etc. C'est un outil que j'aime beaucoup en cybersécurité. Donc, je vais vous expliquer son fonctionnement et un peu plus en détail maintenant. Donc, en simple, pour ceux qui n'ont pas compris depuis le début, Wireshark est un outil qui va vous permettre de lire les données qui quittent d'un système pour un autre, donc d'un équipement pour un autre. Ça peut être d'un site web parce que c'est le plus courant, les données quittant du site pour le serveur. Eh bien, qu'est-ce que, sûrement vous ne comprenez pas. Imaginons qu'un développeur ait réalisé un site, par exemple, sur lequel les utilisateurs vont s'inscrire, récupérer des factures, etc. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est que vous copiez le lien du site et à partir de Wireshark, donc, à partir de Wireshark, vous allez pouvoir voir ce que font les utilisateurs. Donc, lorsqu'un utilisateur va s'inscrire sur la page et quand il va cliquer sur le bouton envoyer, avec Wireshark, vous allez pouvoir intercepter cela pour pouvoir voir les données qui ont été entrées dans le formulaire. Vous n'allez pas pouvoir modifier ces données. Non, vous allez pouvoir lire les données qui ont été entrées dans le formulaire. Et c'est donc là que c'est aussi en fait une faille de sécurité parce qu'effectivement, c'est un truc qu'on peut corriger sur les sites. On met en place certaines protections. Il y a la protection SSL et etc. etc. Donc, je ne veux pas juste la protection SSL. Donc, lorsque les données ne sont pas chiffrées, lorsqu'elles ne sont pas protégées, on peut les lire facilement avec Wireshark. Il vous suffit juste d'avoir l'adresse ou le nom de domaine d'une cible et ensuite vous pouvez voir les données qui transitent avec Wireshark. Donc, sur Wireshark, ça vous affiche la personne qui a envoyé les données, donc pas le nom de la personne. Donc, quand il parle de la personne, là, nous parlons de son adresse IP, car c'est l'adresse IP qui identifie un équipement dans un réseau. Donc, nous allons donc avoir l'adresse IP de la personne qui envoie les données, l'adresse IP de la personne qui va recevoir ces données, et aussi les données qui ont été envoyées. Si c'est un mot de passe, que c'est pas chiffré, vous allez voir le mot de passe. Si c'est un nom utilisateur, vous allez voir le nom utilisateur, etc., etc. Donc, Wireshark, c'est un outil vraiment puissant, et c'est un outil que j'aime beaucoup en cybersécurité parce que ça vous permet de lire les données qui ne sont pas chiffrées ni protégées. Peu importe la protection mise en place par les développeurs, vous pouvez, si c'est pas mis en place comme il faut, avec Wireshark, vous allez pouvoir voir ces informations. Alors, à quoi vont donc vous servir ces informations? Imaginons donc que des personnes se connectent sur un site web et que le site n'est pas protégé. Avec Wireshark, vous récupérez les informations comme nom d'utilisateur, mot de passe, si c'est pas protégé, etc., etc. Donc, voilà un peu ce qui était tout pour les de Wireshark. Comment obtenir Wireshark? Si vous avez Linux, pas besoin de télécharger car ça vient préinstallé sur Linux. Vous allez constater que presque tous les outils que je vais vous présenter de cybersécurité, on ne les installe presque jamais parce que c'est déjà installé sur Linux. Sur Linux, on a au moins ce 300 à 400 logiciels préinstallés, donc déjà installés sur Linux, utilisés pour faire du hack ou pour défendre d'un hack. Donc voilà. Voilà un peu comment est-ce que vous pouvez faire pour le. Mais si vous n'avez pas Wireshark, téléchargez-le sur le site officiel. Les outils en cybersécurité ne sont pas très cachés. Si vous voulez par exemple Wireshark, tapez sur Google Wireshark, prenez le premier lien et téléchargez. Ou encore, servez-vous de votre curiosité de hacker pour pouvoir télécharger le logiciel. Avant qu'on ne passe à l'outil suivant, je vous invite dans la description à cliquer sur le lien Orbit Post pour que vous puissiez télécharger mon réseau social. C'est une application de messagerie que j'ai développée. Vous allez pouvoir communiquer entre vous, envoyer des messages, etc. etc. Donc, c'est mon réseau social, vous pouvez le télécharger dans la description. Prochain outil que nous allons voir maintenant, c'est incontournable, c'est l'effet du web. La cybersécurité côté web, orienté web en fait. Burp Suite. C'est un outil vraiment puissant. Son rôle est très simple. Intercepter les requêtes envoyées sur les serveurs depuis les sites. Donc, intercepter une requête, intercepteur de site web, proxy web, tout simplement. Voilà le rôle de Burp Suite. Comment est-ce que marche ce logiciel, cet outil? Comment est-ce qu'il marche? Alors, il se place au milieu entre le navigateur de l'utilisateur et le serveur. Ça veut dire que vous avez le navigateur qui va être ici. On va ensuite avoir le serveur qui va être là. Burp Suite se place au milieu. À quoi ça sert que Burp soit au milieu? Lorsque vous vous enregistrez sur un site web, la plupart du temps,
vos données quittent du site, donc de votre équipement à vous, et vont dans le serveur, donc pour que le serveur puisse traiter vos différentes données. Avec Burp, vous allez pouvoir modifier la requête qui va être envoyée. Le serveur, lui, il a son type de requête qu'il va recevoir. Si l'utilisateur a entré les données dans le formulaire, on clique ensuite sur le bouton envoyer et le serveur reçoit ces données-là. Avec Burp, vous allez pouvoir modifier les données qui vont être reçues sur le serveur. Ça veut dire que vous allez pouvoir, par exemple, écrire une ligne de code, par exemple, faire ceci ou cela, modifier telle ou telle chose depuis votre Burp, depuis le logiciel Burp. Comment ça marche concrètement? Donc, de façon technique, comment ça marche? Lorsque vous entrez une information dans la barre de recherche, par exemple, lorsque vous tapez football, par exemple, une requête est envoyée en fait sur le serveur. Le serveur qui doit vous retourner quelque chose, vu que le serveur, c'est une machine qui permet de recevoir des requêtes, les traiter et fournir des ressources. Alors, lorsque vous effectuez une première requête qui demande une information, un code lui est envoyé. Burp intercepte ce code-là, Burp le récupère, et à partir de ce code, vous pouvez maintenant modifier les données. Supposons que vous aimeriez, par exemple, interroger le serveur. Par exemple, vous aimeriez envoyer une donnée, par exemple, pour vous dire que vous aimeriez vous connecter. Lorsque Burp intercepte cette requête-là, si vous modifiez cette requête et que le site est mal codé, vous allez pouvoir récupérer certaines informations. Par exemple, vous écrivez le code qui va vous permettre de récupérer le premier utilisateur sur la base de données et vous connecter à cet utilisateur. La plupart du temps, le premier utilisateur, c'est l'admin. La plupart du temps, c'est l'administrateur, le premier utilisateur. Vous utilisez donc Burp et vous écrivez ce code-ci qui va vous permettre de vous connecter à l'administrateur, au premier utilisateur que vous allez avoir dans la base de données. Mais sérieusement, si ça marche pour vous, c'est que le site est vraiment très mal fait. Donc, gardez donc à l'esprit que Burp Suite est un logiciel qui va vous permettre d'intercepter une requête. Intercepter une requête, ça veut dire que vous allez recevoir la requête et la modifier. C'est ça, intercepter une requête. Lorsque vous modifiez et que le serveur découvre que la requête a été modifiée, ça renvoie exactement ce qu'il faut. Donc, pour obtenir déjà Burp Suite, la première des choses, si vous êtes sur Windows, c'est très simple, vous téléchargez Burp Suite sur le site officiel de Burp Suite. Donc, vous tapez Burp Suite sur Google. Vous prenez le premier lien, vous téléchargez. Si vous êtes sous Linux, pas besoin de télécharger car Burp Suite vient déjà parmi les logiciels préinstallés sous Linux. C'est aussi un logiciel super important. Donc, Burp Suite vient avec son propre navigateur déjà installé sur le logiciel. Mais vous pouvez configurer cela avec un autre navigateur. Vous allez seulement me dire, ok, c'est bien tout ça, mais pourquoi utiliser un navigateur si on veut intercepter une requête? Ce que vous devez savoir, c'est que c'est le navigateur qui envoie la requête au serveur. Parce que le navigateur permet de naviguer sur Internet et c'est lui qui envoie une requête au serveur. Le serveur vous renvoie ensuite une donnée. Alors, Burp utilise donc un navigateur, mais par derrière, Burp est là, il fait son taf. Le navigateur envoie maintenant la requête sur Burp, donc avant que Burp va se charger de renvoyer cela sur le serveur. Donc, voilà un peu le fonctionnement de Burp. Pour Linux, pas besoin de télécharger car c'est déjà installé et configuré sur votre Linux. Si vous êtes sur Windows ou sur un autre système d'exploitation, vous pouvez télécharger la version. Ces outils, j'allais oublier de vous dire que ces outils sont totalement gratuits, mais on peut aussi avoir des outils, la version premium de ces outils qui vont vous offrir plein de fonctionnalités. Maintenant, nous allons passer à un tout autre outil plutôt génial, plutôt super, qui a une très haute base de données, SQL Map. Quand vous entendez directement parler de SQL Map, vous savez déjà que quand on met le terme SQL, on parle déjà là de base de données. Alors, quel est le rôle de cet outil? Son rôle est simple. C'est un spécialiste de base de données. Ça va nous permettre tout simplement d'automatiser les bases de données, donc de voir des vulnérabilités et beaucoup plus de chercher les failles de type injection SQL. Si un site web est vulnérable, SQL Map peut s'y égouffrer automatiquement pour extraire des données de la base de données. Ça veut dire qu'avec SQL Map, vous allez pouvoir débugger une base de données. Extraire les données de la base de données comme nom utilisateur, mot de passe, adresse email, bref, toutes les informations ou voire même avoir les différentes tables de la base de données. Dans la description, je vais vous mettre le lien d'un site sur lequel vous pouvez en fait vous entraîner avec SQL Map. Parce que sinon, vous n'avez pas le droit de voler les bases de données d'autres sites. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais il y a des sites qu'on appelle, en fait, ce sont des CTF en fait. Vous avez des exercices
sur des outils qu'on a en cybersécurité. Vous allez apprendre à les utiliser. Vous allez avoir le lien dans la description. Comment vous procurer SQLmap? Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que SQLmap est un outil open source, un peu comme Nmap. SQLmap, comme je vous l'ai dit au début, les outils open source, ça veut dire que vous allez vous utiliser en ligne de commande. Sous Linux, SQLmap est déjà installé. Pour l'obtenir, vous pouvez cliquer sur votre logo de Windows et vous pouvez taper là maintenant SQLmap. Vous allez avoir SQLmap. Je pense qu'on peut aussi ouvrir le terminal. Après un sudo su, on peut taper directement SQLmap. Mais bon, on a déjà en fait SQLmap préinstallé sous Linux. Donc, vous pouvez faire une utilisation plutôt simple de cet outil-là. Attention, utilisez bien ces outils car vous serez responsable de l'utilisation du code, des techniques et des outils présentés dans cette vidéo. Donc, déjà, SQLmap est open source, gardez ça à l'esprit. Deuxièmement, si vous n'avez pas SQLmap, vous pouvez télécharger SQLmap. Je vous invite à le faire. Vous partez sur Google, vous tapez SQLmap, prenez le premier lien, vous téléchargez et vous l'installez. Ensuite, vous allez apprendre à l'utiliser. Maintenant, le prochain outil que nous allons voir ici, ça rentre beaucoup plus dans l'utilisation des virus, Payload. Donc, c'est un framework. Vous connaissez très bien cela, MESF Venom. C'est un framework que vous pouvez utiliser qu'on utilise en fait la plupart du temps comme générateur de virus, générateur de payload. Lorsque je vous avais fait la vidéo sur comment pirater un ordinateur en utilisant le cheval 3, donc comment créer un cheval 3 pour pirater un ordinateur, je vous avais présenté cet outil-là. C'est un framework qu'on utilise pour générer un payload. Un payload, qu'est-ce que c'est? Un payload, c'est un petit fichier qui va sembler très bon, très super. Donc, un petit fichier, mais qui derrière masque le virus. Donc, le payload, en fait, ça peut être quoi? Une application, un logiciel, une photo. Donc, c'est ça un payload. Ça génère quelque chose, ça génère un fichier, mais qui contient en fait le virus. Donc, en fait, c'est justement ça un payload. Alors, comment marche MESF Venom? Comment ça marche? Alors, il fait partie du célèbre framework de Metasploit. Donc, Metasploit, c'est l'outil, tandis que le framework est MESF Venom. C'est un outil en ligne de commande. Ça veut dire que vous l'utilisez dans le terminal qui combine des charges utiles et des encodeurs. À quoi ça sert concrètement? Il sert à fabriquer un fichier malveillant sur mesure. Ça peut être un fichier .exe, ça peut être un fichier .apk. Dans la vidéo que j'avais montré sur comment pirater un ordinateur, on avait généré un payload en .exe. Alors, .exe, c'est pour Windows et .apk, c'est pour le système Android. Une fois que la victime ouvre le fichier, celui-ci ouvre une porte dérobée qui va être entre sa machine, la machine de l'utilisateur et la machine de l'attaquant, qui va permettre au hacker de prendre le contrôle de la machine à distance. Je pense que vous avez compris ça simplement, même lorsque je vous ai fait la pratique là-dessus. Ça veut dire que avec ce framework, on génère un payload qu'on va envoyer à une cible. Ce dernier va maintenant ouvrir ce payload-là et une porte va s'ouvrir entre les deux équipements. Comment est-ce que les deux font pour se connecter? Lorsque je vous avais fait la vidéo sur comment pirater un ordinateur, je vous avais montré qu'on entrait l'adresse IP de l'utilisateur, donc l'adresse IP de l'attaquant, la machine qui va attaquer, et on entrait un port de sortie. Donc, lorsque l'utilisateur exécute le payload, une porte s'ouvre entre les deux autres. Donc, les deux machines. Une porte s'ouvre entre les deux et ça va permettre au hacker d'accéder maintenant et de prendre le contrôle total sur l'ordinateur ou le téléphone de l'utilisateur. Donc, en fait, voilà l'utilisation de ce framework-là. Ça va vous permettre juste de créer des virus et de les envoyer à des cibles qui vont ensuite cliquer dessus et ça va vous permettre de prendre le contrôle sur leurs équipements. Maintenant, admettons que vous n'ayez pas de PC pour pouvoir installer Linux à l'intérieur. Comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir quand même le système? La première des choses, si vous avez votre PC Windows, vous pouvez télécharger Oracle. Le logiciel Oracle va vous permettre tout simplement de créer une machine virtuelle. Et pour créer la machine virtuelle, vous avez besoin juste de deux choses. Oracle, ensuite Oracle de VirtualBox en fait. Ensuite, vous allez avoir besoin de l'image ISO du système. Pour Linux, les développeurs de Linux savent qu'il y a certaines personnes qui aimeraient créer des machines virtuelles. Alors, il y a des fichiers du système Linux que vous pouvez télécharger qui sont des fichiers déjà de configuration pour la création d'une machine virtuelle. Ça veut dire que ça intègre déjà tout le nécessaire pour la création d'une machine virtuelle. Vous téléchargez ce fichier-là. Pour reconnaître ce fichier, lorsque vous allez sur le site officiel de Linux, on va vous proposer, lorsque vous allez vouloir télécharger Linux, on va vous demander quel type d'utilisation vous aimeriez faire. Est-ce que c'est créer une machine virtuelle? Est-ce que c'est l'installer directement sur une machine? Un peu comme moi j'ai ma part, donc j'ai un laptop avec le système Linux déjà installé directement à l'intérieur. Donc,
vous pouvez juste faire cela, vous téléchargez l'image, le fichier. Après l'avoir téléchargé, vous allez devoir le décompresser. Parce que lorsque vous allez le décompresser maintenant, vous allez avoir le setup complet du système. Donc avec deux petits fichiers là, et ce sont ces fichiers là qui vont faire tourner votre système dans VirtualBox. Donc en fait, voilà tout ce qui était pour les outils que vous allez pouvoir utiliser en cybersécurité. Donc dans la prochaine vidéo, je vais sélectionner un de ces outils que je vous ai montré dans cette vidéo et on va apprendre à les utiliser. Mais j'opte beaucoup plus pour l'utilisation de Burp Suite. On va apprendre à intercepter des requêtes, des sites web ou encore, au mieux, comme je vous l'avais dit tout au début, dans une autre vidéo, l'utilisation de Wireshark.